Ah waouh waouh. Bon, ben ça va pas être facile, hein. Si je comprends bien, tout ça, ça va être super difficile parce que, bah, il y a un petit peu de bruit. Salut EcoFox, mon cher ami, toujours fidèle. Comment ça se passe, cette retraite bien méritée? Salut Jeanne. Je peux te garantir qu'il fait beaucoup moins chaud à Paname. Salut Pascal. Alors aujourd'hui, on va avoir du mal avec le son parce que je suis à 2 pas de la gare du RER où il y a un boucan d'enfer. Mais bon, je tenais absolument à être là, ici, devant Orange Stadium pour accueillir Olivier qui normalement fait sa reprise aujourd'hui. Ah, merci. C'est pour ça, j'ai pas pris les AirPods, j'ai dit comme ça, on y va comme ça, tranquille. Et oui, j'espère que ça se passe bien. Je sais pas si tu bosses, Pascal, aujourd'hui. Voilà, on est lundi, c'est la reprise pour ceux qui étaient en vacances pendant le mois de juillet. Ils sont rentrés, ils étaient sur les routes ce week-end. J'ai pu en voir pas mal qui étaient sur les routes. Et donc aujourd'hui c'est leur reprise, mais ça va être très très cool, très très calme parce que derrière j'ai quand même réussi à prendre mon café à la cafette de Stadium qui ouvre à 8h, ça je le savais. Donc j'étais pile poil à 59, hop, j'ai eu mon café. Salut Isa, salut Gilles. En dehors de ce son un petit peu tu bosses, c'est très bien, c'est super pour toi, hein. Tu sais Pascal, il faut gagner un petit peu d'argent. La formule consacrée, c'est pour qu'on soit payé le 20 et qu'on ait de belles primes l'année prochaine. Qui c'est qu'il y a là d'autre? Je regarde vite fait. Bon écoute, voilà. Alors les anniversaires, parce que il faut pas oublier pourquoi au bout du bout, pourquoi la matinale existe, bien entendu au départ, c'est pour souhaiter les anniversaires de nos agrumes collègues. Allez, on y va. Ah ouais, j'ai le son ici qui passe, super. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi. Hop, tu vois derrière moi, ce monsieur est passé avec sa trottinette. Il est très efficace. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, il y a une rampe d'arrivée en sortie du RER, donc il y était. Alors, dur la reprise. Alors j'ai dit ça, en fait pour moi elle n'est pas dure. À part hier, j'ai bien dormi hier, j'ai bien dormi avant-hier. J'ai bien récupéré de mes tribulations niçoises très rapides, niçoises et canoises d'ailleurs. Joyeux anniversaire à Christelle Kiss, à Karine Renaud, à Jean-Philippe Marie, à Crène Rennes, à Adeline Delhomme, à Romain Bornel, à Alexandre Bourgès, à Charline Marceau, ou Marceau d'ailleurs, à Quentin Orange. C'était plus calme sur la promenade des Anglais. C'est vrai, Isa. Alors non seulement c'était plus calme, mais en plus, c'était plus chaud. C'était même piquant. Je ne sais pas si je te l'ai dit, mais le matos, à l'issue de la matinale, les deux se sont mis en rideau. Stop à cause de la chaleur. Donc, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Ah oui, sympa le décor derrière. C'est Orange Business Services à Saint-Denis. Voilà. En plus, c'est à la sortie du RER qui est juste là, donc c'est pour ça que tu vois passer des gens. Alors des gens qui vont aller bosser, et puis d'autres qui vont bosser là-bas, etc. Olivier, je vois que tu es là, un lundi de reprise. Tu vois, j'étais là normalement pour t'accueillir. Je ne sais pas si tu vas venir là. Je continue. Alors, joyeux anniversaire à Hamza Bentayeb, à Claude Combe, à Marion Barthez, à El Aeudanla et à Maxime Imbert. Tu n'es pas encore arrivé. Ça ne m'étonne pas de toi. Je pense que tu ne seras pas là avant 10h. Enfin, dis-moi si tu arrives bientôt, comme ça je t'attendrai. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Un an de plus, les agrumes qui prennent un an, c'est toujours ça de gagner. Et puis, on continue. On bulle et bise, ou bise et bulle, ça dépend dans quel sens. Et puis, profitez un maximum, parce que c'est comme ça que ça se fait. Voilà. Mais je me doute qu'il fait toujours aussi chaud. Et j'ai eu, si tu veux, hier, j'étais me balader dans la famille avec les filles. Et j'ai eu honte de dire qu'il faisait chaud parce que franchement, entre les deux, il y a facile
5 à 6 degrés de différence et crois-moi, ça compte. Voilà, voilà. Pascal qui nous dit qu'on est à 10 916, bah c'est très bien, moi je croyais qu'on était en plein déclin. Il y a des poubelles, où est-ce que tu les vois? Ah oui, écoute, c'est la vraie vie, c'est les poubelles. Et encore, j'ai voulu me mettre un petit peu plus loin parce que comme ça on verrait le bâtiment. Mais j'ai pris une photo il n'y a pas longtemps, une photo qui va plaire à, comment elle s'appelle, à Paoli si elle est là. Salut Kevin. Où est-ce qu'elles sont mes photos? C'est quoi ce désordre là? Ah ouais, la photo elle est là la photo. Je sais pas si tu vas la voir, attends, je vais agrandir quand même. Regarde, je te la montre à l'écran, voilà, on la voit bien. Et oui, un pigeon mort. Alors sa mort est bizarre au pigeon. Ah oui, je sais, c'est dégueulasse au petit déjeuner, mais tu sais que c'est un peu la team des pigeons et des rats, parce qu'ici à Paname, il y a beaucoup de pigeons, beaucoup de rats. Et celui-là, à mon avis, il s'est pris une balle. Et il est juste à l'entrée enfin à côté, hein, on n'arrive pas qu'on le voit. Mais bon, ça a été l'accueil de ce matin. Un petit peu bizarre quand même, mais bon, c'était ça. Voilà, voilà. Bon, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée d'aujourd'hui? Eh ben, pour ceux qui sont en vacances, eh ben, tu vas continuer à te bronzer, à te dorer la pilule, comme on dit. Ah oui, Isa. Ah, un pigeon qui a pris une balle en plein ventre, en plein abdomen. Et à mon avis, je ne vais pas rester longtemps pour regarder ça, mais je ne sais pas. Ce qu'on m'a dit, c'est que les pigeons étaient, comment on appelle ça, qui se bouffaient entre eux. On appelle ça, aide-moi, c'est quoi le mot? Cannibales, voilà. On m'a dit que les pigeons étaient cannibales. Ah ouais, Pascal, tu vas regarder tes potes partir en vacances. Bon, le couvercle attrape l'ambiance orange, c'est vrai. Non, mais en plus, les poubelles, si tu veux, ça fait partie de la vie, hein, même si... ouais. Chacun son tour, c'est vrai. C'est vrai pour les vacances. Sinon, moi, ce que je vais faire aussi en plus, c'est que je vais pouvoir aller me promener dans d'autres endroits parisiens, puisque on le sait, les vacances, c'est fait pour se promener, pour visiter un petit peu. Et donc, c'est ce que je vais faire. Tiens, je vais essayer de t'appeler, Pascal. Je ne sais pas si tu es au boulot ou quoi. Il y a Gis qui est là. Gis, tu n'as pas une petite expression pour nous aujourd'hui relative aux pigeons? Si tu as quelque chose à dire par rapport aux pigeons, une petite info ou quelque chose. J'ose même pas dire aux collègues qui sont dans le bâtiment ou qui vont arriver par là de me dire viens me faire un petit coucou à la matinale. J'ose pas. À Orange Business, je n'ose pas. Parce que je pense que quelle heure il est? 8h25, c'est pas bon. Tu confirmes, hein, Pascal? C'est pas du tout l'heure pour, pour vous embêter. Alors c'est vrai que Isa, tu as raison, Paris est une très belle ville et surtout Paris a beaucoup d'endroits qu'on ne connaît pas forcément, même si on habite à Paris. Moi j'en suis à je ne sais plus combien d'années où je suis sur Paris et il y a plein d'endroits que je découvre et j'ai Christian, un photographe émérite parmi les agrumes qui m'a donné une liste d'endroits où aller faire un tour. Faut juste que je m'organise et tout. Et donc j'ai noté, c'est comme ça que tu as pu voir la cité des sciences, hein, le parc de la Villette, c'était la semaine dernière. Donc voilà, on continue un petit peu dans cette ambiance. Alors les pigeons, c'est pas mon fort, d'accord. Je sais pas, sur les poubelles, t'as rien à dire sur les poubelles, hein, les poubelles avec le fond orange là derrière, ou je sais pas, ou autre chose. Hein. Alors, je vais regarder si je peux choper. Salut Dorothée. Je te rappelle bien entendu que salut Fabienne. On peut, si tu veux m'accueillir sur ton site pour que je fasse la matinale là-bas, n'hésite pas. Hein, moi, je suis preneur. J'ai envie d'aller découvrir les endroits où il y a des agrumes. Alors, Tinette, t'es là? J'ai vu qu'il y avait Tinette. J'ai vu... Attends, Olivier, il est là. Attends, j'essaye d'inviter Olivier, on va voir. Hein, si t'es en bagnole ou si t'es dans les transports. On va voir ce que ça donne. Bon, le quartier de Saint-Denis... alors, attends, je vais te faire quand même un petit panoramique pendant que ça cherche... merde, Olivier, t'as pas accepté? C'est quoi ce désordre? Inviter Olivier, hop, voilà, impossible de montrer Olivier, d'accord, il a dit non. Alors le quartier ici, qui fait un petit peu le Stade de France, je te tourne un petit peu autour, voilà. C'est un quartier relativement récent, voilà. Et il y a plein d'industries, de boîtes qui se sont installées ici. On est à 2 pas du Stade de France. Je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas, mais on va dire qu'au départ, c'est un quartier qui n'était pas très couru. D'ailleurs, je pense qu'il n'est toujours pas très couru. Ça fait que il a très mauvaise presse. Hein, c'est vrai, il faut le dire.
Moi, les choses que j'ai entendues à l'ouverture de Stadium, c'était « Ouh là là, tu vas bosser là-bas, tu as intérêt à faire gaffe à pas te faire agresser en sortant, tu as intérêt à faire gaffe à plein de choses. » Et puis finalement, ça vit un petit peu son temps, sans problème. Et puis bon, ben, je sais pas, c'est comme chez nous, travaux et encore travaux. Oui, salut Linda, comment vas-tu? Par contre, j'ai la main... Alors Ghislaine, voilà, la petite phrase de Ghislaine, j'adore. J'ai la M, point, qui transpire avec la chaleur. Je te rassure, on est tous dans des états de transpiration énormes. Vive le Grand Paris au mois d'août. Ah, c'est vrai que Paname au mois d'août, c'est quelque chose. Hein. Il y a des travaux partout, les lignes sont coupées, enfin bon, c'est un truc. Déjà, le RER est coupé entre La Défense et Nation, c'est un truc de dingue. Voilà, je te disais donc que le quartier. Alors, je sais pas si on voit, si je tape 2 fois. Voilà, ça passait de l'autre côté. Donc, là-bas, dans le fond, si tu veux, c'est l'arrivée du RER. Hein, et c'est par là qu'arrivent ceux qui arrivent dans le RER chez Orange. En général, ils traversent là sur ce petit côté. Voilà. Et ils vont directement dans le bâtiment qui est, voilà, là-bas. Tu vois, où il y a l'espèce de cône VLC. Moi, j'appelais ça avant une bite de chantier. Non, c'est le cône VLC. Voilà. Donc, tout ça pour te dire que, bah oui, Paris au mois d'août, c'est vraiment la misère au niveau des travaux. Mais bon, a priori, il le faut. Et c'est l'occasion, je vais te dire une chose, de faire en sorte qu'il y ait toujours des embouteillages. Et oui, parce que si on laissait, si on faisait pas de travaux, on faisait pas de trucs sur les... Salut Fabien, comment tu vas? Si on faisait pas de travaux, ben la circulation serait fluide. Alors que si on te coupe des petites voies par-ci par-là, si on coupe des métros, si on coupe des trucs pour les travaux, et ben on continue à bien resserrer le flux, et ben on est toujours à fond sur nos petits embouteillages. Voilà. Et comme ça, tout le monde est content. Isa, on a un beau stade aussi à Villeneuve-d'Ascq, le grand stade de Pierre-Mauroy. Mais écoute, si tu as tes entrées au stade Pierre-Mauroy, que je connais bien parce que j'ai été y voir un match de l'UEFA, c'était France-Suisse. Ça m'est resté ça, parce que France-Suisse, je l'ai vu du côté suisse. Et oui, j'avais été invité par Poumin, qui est l'équipementier de la Suisse, et donc je me suis retrouvé, j'étais tout content. Hein. En plus, j'avais été avec 2 agrumes qui avaient gagné des places qui, eux, étaient en VIP du côté Orange, enfin côté France et côté Orange, et moi j'étais avec Eliane, on était côté Suisse, avec nos petits drapeaux France, bleu, blanc, rouge, et d'ailleurs, je crois que ça avait été un match nul, si je me souviens bien. Donc c'était France-Suisse là-bas, c'était super bien. Et puis voilà, on avait fait un petit covoiturage avec les 2 collègues d'Orange qui sont de... Alors j'ai pu retrouver le collègue, mais je connais son nom, je ne sais pas dans quelle boutique il est. Mais enfin, ça remonte déjà à l'UEFA, ça fait un moment. Mais bon, je suis OK pour aller revisiter le stade à Villeneuve-d'Ascq, surtout qu'à Villeneuve-d'Ascq, on avait été super bien accueillis à la DO, par le patron lui-même d'ailleurs. Salut Anou, comment tu vas? Salut Sandra. Voilà, bienvenue, vous êtes dans la matinale. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait eu sur le groupe hier soir. Pas grand chose, je vais te dire, voilà, c'est cool, les gens mettent beaucoup des où suis-je. J'ai même vu des où suis-je qui m'ont étonné parce que c'était des où suis-je de personnes, d'agrumes qui avaient dit, je me souviens, je ne vais pas te donner de nom, mais à l'époque ils m'avaient dit, c'est quoi ce groupe où les gens disent où suis-je, non mais attends, et il a mis un où suis-je, et je me suis pas loupé, hein, j'ai dit dis donc, toi aussi tu viens. Bon, c'est vrai que quand on est en vacances, on a envie de partager les endroits où on est, et surtout on est tellement corporate, enfin moi je suis comme ça, c'est que quand je vois un truc orange à un endroit où, qui sort du commun, eh ben, j'ai envie de montrer que j'y suis. Alors je privilégie quand même, je sais que c'est difficile, hein, moi je suis le premier à me dire, putain je suis timide, j'ose pas aller voir les collègues dans les boutiques ou un truc et dire voilà bonjour je suis d'Orange, on se fait un petit selfie devant la boutique et on dit voilà où suis-je, parce que ça fait d'une pierre deux coups, on a l'endroit mais on a aussi les personnes, et puis même ça permet de faire connaître la communauté des agrumes au-delà de ceux qui la connaissent, parce que 10 916, on est 90 000 en France, 150 000 dans le monde, ça veut dire qu'on peut en rajouter. Salut Marilou, bienvenue chez nous. Alors voilà, donc n'hésite pas, si tu es actuellement en vacances, tu n'hésites pas à faire un petit où suis-je avec les collègues, voilà. C'est l'occasion, hein, c'est de dire voilà, je suis d'Orange et tout, il faut passer le cap. Voilà, bon, Olivier, tu m'as pas dit si tu passais ou pas. Sympa le fond avec les poubelles orange, eh oui, c'est vrai.
Non, mais en fait, c'était pour que tu vois le haut. Ce que je voulais faire au début, je vais te montrer ce que je voulais faire au début. Je vais descendre l'appareil. Là, je vais le descendre comme ça. Voilà. Comme ça, tu vois bien mon petit collier. Voilà. Et ensuite, je remonte ici. Ah oui, moi, je suis timide. Voilà. Comme ça, tu n'as pas les poubelles. Mais bien sûr, Tinette, je suis un grand timide. Et c'est vrai, le pro du selfie, je pense honnêtement que je ne fais pas le nombre de selfies que je pourrais. Parce que y a beaucoup de gens, j'ose pas leur demander. J'ose pas dire, tiens, on fait un selfie. Voilà. Oh, Olivier, tu es pardonné. Je sais que tu vas pas être là tout de suite, mais bon, c'est pas grave. Voilà, comme ça on est mieux. Hein, on n'a pas les poubelles en fond sonore. On a toujours le fond sonore du RER, mais là on a quand même le truc. Et là-bas c'est écrit bonjour. Je le dis pour ceux qui connaissent pas parce que c'est important. Ceux qui connaissent, pour eux c'est du vu et du revu. Mais ceux qui connaissent pas, le bâtiment, en plus là je l'ai je sais pas s'il est à l'envers sur la vidéo. Mais en tout cas, il y a marqué bonjour là et tout ça, et ça se voit de loin. Ça se voit de très loin. En plus, c'est pas très loin de la maison. Si, tu peux le croire, je suis très timide. Je suis un timide, j'étais même un timide maladif quand j'étais petit. Et je me souviens très bien que mon père, pour me soigner, entre guillemets, me faisait faire des petits paris comme ça. Tu vois, quand j'avais 10-12 ans, bah tiens, va chercher le pain à la boulangerie. Et pour moi, c'était un super problème d'aller à la boulangerie. Bonjour, je voudrais une baguette. J'ai vu Anou qui était là-dedans. Salut, comment vas-tu, mon Anou? Alors, et salut ma Nono. J'ai vu Nono, j'essaie de t'inviter. J'espère que tu es habillé. Je voudrais tester le son dans ces conditions, voir ce que ça donne. Je monte à fond le volume et j'ai essayé de t'inviter. Voilà. Mais la timidité, ça se soigne. Et tous les jours, j'essaye. Voilà, un petit peu, fais comme ci, fais comme ça. Et d'ailleurs, je pense qu'au fin fond de moi-même, c'est pour ça que je fais tout ce truc des matinales et des machins. Ça permet de se dépasser. Moi, ça ne me gêne pas. L'écran ne me gêne pas. Ou même la scène. Pour ceux qui me connaissent, qui savent que j'ai été musicien dans une autre vie. Ah, Nono, t'as refusé. Donc, t'es pas habillé. Ou alors, t'es au boulot. Salut les filles. Donc, il y a Sandra qui est là aussi. Il y a Juice. Alors, dis donc, c'est la famille. Il y a Stéphanie. Comment vas-tu? Tiens, Stéphanie, je t'invite. T'es en vacances. Voilà. Je sais que toi, tu vas pas hésiter. Allez, hop. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il y avait hier sur le groupe une belle photo avec un ordinateur de Lampépin en Windows 95. Et ça déchaînait un petit peu les passions. Enfin, les passions, non, mais chacun s'est souvenu un petit peu de ses premiers rapports avec l'informatique. Alors évidemment, il y a ceux comme ma petite dernière, Loane, qui elle a connu, qui est née avec le iPhone, donc pour elle ne pense à rien d'autre que du tactile, et principalement du Mac. Et donc voilà quoi. Et puis tu as de l'autre côté ceux qui ont connu Windows 3.1 ou même DOS 6.2, où il fallait taper les commandes à la main sur un écran vert et noir, et tout ça, c'était vraiment un gros melting pot de nos souvenirs informatiques. Ça prouve quand même quelque chose, c'est que ça avance très vite, parce que quand tu as connu Windows 95 comme Stéphanie, alors qu'elle est toute jeune, tu te dis, ben dis donc, ça a vachement évolué depuis. Et à mon avis, c'est exponentiel. Ça veut dire que dans 5 ans, ce qu'on aura dans 5 ans n'existe pas encore aujourd'hui, et ça va être de la bombe. Déjà, j'espère que tu sais qu'on va passer en Windows 10 sur nos e-bureaux, et que moi j'y suis déjà, et je peux te dire déjà, il y a un grand changement. Alors, c'est pas tellement cosmétique, hein, le changement. C'est-à-dire, c'est pas que les écrans qui changent, c'est surtout en profondeur, ça prend moins de place, c'est plus rapide, etc., etc. Bref, ça avance beaucoup. Alors, je vais regarder ce qui est écrit. Ça merde la communication. Pourtant, au niveau du... Ah oui, t'as raison, ça merde. Et pourtant, j'allais dire, on est powered par Orange, et on peut pas être mieux powered par Orange que ici. À moins que... Alors, je vais faire une chose, je vais aller regarder ce que j'ai fait. Je suis bien sur ça. Bon, bah écoute, salut Claude. Alors, Claude, c'est son anniversaire aujourd'hui. Voilà. T'as raison, il y a un super arc-en-ciel pixelisé. Je ne bouge plus. On va voir ce que ça donne. Salut Bernard. Ah ouais, je vois ce que tu vois, regarde. Ça craint, hein. Ah bah tiens, on n'avait pas assez de bruit, donc il y en a un autre qui vient s'installer juste à côté. Bon, bah comme ça veut dire que je vais arrêter là. Salut Jacques, parce que c'est pas la peine de continuer dans ces conditions.
Je te souhaite une excellente journée. Je te donne rendez-vous demain pour une autre matinale. Alors, je ne sais pas où ça sera. Et puis, écoute, voilà. Profite bien de ta journée. Normalement, si tout va bien, salut Victoria, lorsque je mets le replay, normalement le replay est dans de bonnes conditions. Donc ça permettra d'avoir quelque chose de correct parce que là, c'est invivable. Allez, des bises, des bulles et on se retrouve très très vite. Bye bye, à demain.